Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouvel opus de pleine page depuis le centre culturel Leclerc de Clisson, un centre culturel réputé dans la région et dans tout le vignoble et même au-delà. Nos deux invités aujourd'hui, il s'agit de Pascal Prats, qui se trouve ici, et puis Jean Rambert, vous verrez les deux dans deux spécialités tout à fait différentes, mais tout aussi intéressantes. Alors, commençons par le commencement. Pascal Prats. Pascal Prats, d'où venez-vous? Parce que vous êtes vendéen, vous êtes parisien, vous êtes nantais, on ne sait pas trop où nous en sommes. Alors, vous nous expliquez ça. Je suis vendéen parce que j'ai été consul en Vendée. C'est très bien. Mais j'ai eu la mauvaise idée de naître dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Chez Renault, pas loin de chez Renault. Très près de chez Renault. Très près de chez Renault. À la fois géographiquement et idéologiquement. Et toute ma famille une partie de ma famille était employée chez Renault. Donc j'ai eu la mauvaise idée d'être à Paris, et une ville dans laquelle, en banlieue, j'ai vécu jusqu'à 1990, date à laquelle j'ai émigré vers Nantes. Voilà. Alors, vous étiez tout près de chez Renault et des usines Renault. Et vous avez gardé un petit peu le look de l'époque, puisque j'ai sous les yeux un de vos ouvrages, Promenade en lutte, version intime avec classe. Autrement dit, il s'agit de mai 68, ni plus ni moins, et que vous avez largement raconté et hanté les rues de Paris et de Nantes à cette époque. Alors, d'ailleurs, je fais voir le livre à l'écran, où on voit sur la couverture un des dessins célèbres de l'époque, des affiches de l'époque. Alors, brièvement, vous nous racontez un petit peu cet épisode de mai 68, en révolution, soi-disant monôme d'étudiants ou quoi d'autre, voilà. Parce que ça n'a pas changé grand-chose, si, d'après vous. Expliquez-nous ça. Si, ça a changé beaucoup de choses quand même. Mais oui. comme dit précédemment, ma famille était très proche des milieux ouvriers. Donc je suis né dans un milieu, comme on disait à l'époque, prolétaire, n'est-ce pas? On le dit toujours, mais je pense. On le dit de moins en moins quand même. Et quand 68 est arrivé, j'avais 16 ans. J'ai fait la fête, disons, j'ai fait la fête. Mais d'un point de vue politique, je dirais pas jusqu'au cynisme peut-être que vous affichez. Ça a changé beaucoup de choses, 68. Ça a changé beaucoup de choses sur les mœurs, sur la société française. Les libertés peut-être, non? La liberté, oui. Enfin, souvenons-nous qu'à l'époque, la télévision était dirigée à l'Élysée. Des tas de choses comme ça ont changé quand même. Ceci dit, est-ce que le prolétariat... Aujourd'hui, la télévision n'est pas dirigée de l'Élysée. Si, vous dites ça quand même. Un peu moins, disons. Oui, enfin, ça se voit un peu moins. Un peu moins, allez. D'accord. Ça dépend quelle télévision en plus. Puisque, par exemple, Télé Sévramen, je ne crois pas que ce soit dirigé de l'Élysée. Pas encore. D'accord. Ça, c'est la joie de la propagande d'État, vous savez bien. Oui, enfin moi je me suis beaucoup amusé en 68, je vous avoue. J'y ai cru d'abord, j'y ai cru un peu, et puis très vite on a compris que c'était pas une fête pour le prolétariat. En tout cas, ça vous a inspiré, c'est un peu la raison. Ça m'a inspiré, alors ça m'a... Dans ce bouquin... ce bouquin qui est très intéressant, entre parenthèses, Promenade en lutte, version intime, je répète, avec classe. Dans ce bouquin, il y a 3 romans. Alors le premier effectivement tourne autour de 68 et des souvenirs, vous savez, c'est romancé, quoi. C'est-à-dire, on dit toujours, c'est autobiographique. Oui, toujours un petit peu. Je crois que toutes les œuvres sont un peu autobiographiques, même celle de Victor Hugo, mais c'est autobiographique et romancé, c'est-à-dire que je collationne tous les événements auxquels j'ai ou non participé, mais qui ont eu lieu à cette époque-là. Mais surtout, en fait, ça raconte le parcours d'un fils de prolétaire, en 68, et puis ses déceptions, et puis je vois les suites surtout. Je vois un titre à l'intérieur de ce bouquin, justement, il n'est rien de pire que de savoir de quoi se plaindre. Explication. Ce bouquin s'appelle Promenade en lutte. Donc il aborde diverses luttes, toujours en version intime, c'est-à-dire j'ai toujours caractérisé une lutte par une personne. Alors dans celui-ci,
Oui. Parce qu'en fait, ce bouquin contient 3 romans. C'est ça. Dans celui du milieu, donc, l'héroïne est avocate. Elle a 2 particularités qui font que je ne peux pas vous en dire plus. Non. Mais qui lui font traverser les milieux judiciaires et toutes les affaires, disons, qui, moi, d'un point de vue politique, m'intéressent, d'une manière très spéciale. Et puis on a la révélation de sa particularité vers la fin. Voilà. Alors, je rappelle votre livre, Promenade en lutte, version intime. Ça, c'était aux éditions du Petit Pavé. C'est un éditeur de la région. C'est un éditeur d'Angers. Oui, de la région. De la région. De la Loire. Je ne me trompe pas tant que ça en disant ça. Non, c'est bien. Et c'est facile de trouver un éditeur, même régional. Non. Comment vous avez fait alors? J'ai envoyé un texte, écoutez, Oui. Je dois être un bon écrivain. Il n'y a pas de raison, sinon vous ne seriez pas sur TV, c'est vrai même. Alors, là, on a vu ce que je viens de dire s'agissant de cette période. Et maintenant, voyons ce que vous ne verrez pas. Parce que voilà un autre de vos ouvrages qui s'appelle Ce que je ne verrai pas. Et cette fois, vous avez changé d'éditeur, entre parenthèses. Là. J'ai plusieurs éditeurs. Très bien. On vous court après. Là, un petit peu, quoi. Certains éditeurs me croient après. Alors, Gallimard, pour l'instant, non. Mais bon, ce que je ne verrai pas. Alors dites-nous ce que vous ne verrez pas quand même. Pascal Pratt. Si vous voulez, j'ai voulu jouer à un jeu. Enfin, Oui. j'ai toujours beaucoup aimé un livre qui est d'ailleurs mon livre de chevet au sens propre, puisqu'il est sur ma table de nuit avec un autre de Nietzsche. De Nietzsche pour un ancien de mai 68. Oui. C'est curieux ça, non? On n'a pas le temps là. Non, on n'a pas le temps de développer. Non, mais je dis Et, ça. Ce sont des aphorismes. Ce bouquin, c'est Je me souviens de Georges Perec. Je n'ai pas visé très bas. D'accord. Et donc j'ai voulu refaire le principe de Je me souviens de Georges Perec, en commençant toutes mes phrases par Je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Alors je ne verrai pas, on voit tout de suite que, étant donné la finitude de l'humain, n'est-ce pas, il y a des choses qu'on ne verra pas. Enfin, bon. Alors je vous lis sous votre contrôle. Je ne verrai pas les lignes bleues des Vosges. Bon, d'accord. C'est dommage pour les Vosges, enfin j'en sais rien. Je ne verrai pas ce que devient le théâtre. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce que va devenir le théâtre? Je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Bon. Alors, j'en prends une autre au hasard. Je ne verrai pas un homme accoucher. Malgré la parité, non, je ne verrai pas ça. Je pense que je ne verrai pas ça. C'est dommage. Hein. J'ai hésité pour que ça se... Parce que j'ai une formation scientifique. Oui, en plus. Oui, j'ai un bac plus combien déjà 4-5 en physique. Alors, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas Pascal Pratt. Et comment va devenir théâtre. Cependant, vous avez écrit une pièce de théâtre. Qui s'appelle L'aéroport. Non, plus ou moins, je l'ai sous les yeux, c'est plutôt plus que moi. L'aéroport. Plusieurs, j'ai dit. Et alors, il se passe des choses dans votre aéroport, là. Oui, il s'en passe, oui. Alors, vous nous racontez quand même, sans dévoiler l'ensemble du sujet. Alors, c'est dans un aéroport. Il y a un monsieur, il y a une dame. Il y a un monsieur, il y a une dame, il est un peu désabusé, elle est très jolie. Et puis, en fait, dans cet aéroport, se passe par l'intermédiaire d'une voix off qui est la voix des aéroports, ding dong, etc. Oui, la voix de l'hôtesse. Des événements plus ou moins géopolitiques, des attentats, des trucs comme ça, qui font que l'univers se ferme. D'accord. Autour de ces 2 personnages. Très bien. J'espère qu'on ira voir cette pièce au théâtre. Je compte sur vous. Oui, on fera notre possible et même notre impossible. Et puis, un autre de vos ouvrages encore, Prélude, alors là, il faut nous expliquer tout de même, parce que Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais. J'aime beaucoup les grands titres, hein, comme vous aurez remarqué. Oui, mais ce serait bien si on pouvait en savoir plus. Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais. C'est un livre, à mon avis, complexe. Il est très court. Hein. J'aime beaucoup faire court. Hein. Oui. Je préfère toujours faire court. C'est un peu absconce comme titre. Non. Bon, Janus, tout le monde sait qui c'est. Oui, mais enfin, Janus irlandais, c'est fait comment ça? Et ben voilà. Hein. C'est parce que, alors, en fait, si vous voulez, c'est un Janus irlandais parce que le livre se déroule en Irlande.
D'accord. Hein, et que c'est Alors, en Irlande. Alors l'éclosion, c'est comme... Eh ben, c'est un homme qui tout à coup n'a plus le choix pour continuer de vivre que de regarder à la fois derrière et devant. Très bien. J'espère que tout le monde nous suit bien, comme il faut, nous suit bien également. Alors, Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais, c'est aussi édité chez Durand-Pérolle. Aussi. Également, c'est votre éditeur attitré, je crois. C'est l'un de mes éditeurs. Disons que mes derniers bouquins sont sortis chez lui. Non, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, puisque le dernier, il est sorti aux éditions Lunatique. Ah oui, voilà, je l'ai sous les yeux aussi. Tenez là, celui-là, on va le faire voir également à la caméra. Alors, toujours des ouvrages assez courts, en fait. Hein, vous venez de le dire. J'aime vous beaucoup. aimez beaucoup ça. J'aime beaucoup. Ça, c'est le succube du tyran. Le succube du tyran. Alors, si j'ai bien compris, le succube, c'est une manière de sorcier qui embête, qui fait tout ce qu'il peut pour embêter un tyran. Alors, il embête un tyran, oui. On va rester dans le vague. Il embête un tyran qui vit dans un château en haut de la montagne. Oui, du côté de la Bavière, peut-être. Du côté par là, oui. Et qui donc, comme on le sait, avait très mauvais caractère. Et en fait, ce livre donne l'explication du mauvais caractère du monsieur. Voilà. Et en fait, c'est dû à un succube. Voilà, exactement. Un brave homme qui fait tout ce qu'il peut, effectivement, pour embêter le tyran. Voilà. Le livre est drôle. En tout cas, on m'a dit qu'il était drôle. Oui, il est drôle, je confirme, c'est un livre drôle. Il est drôle, comme ça, mais la fin est beaucoup moins drôle parce que à la fin se cristallise sur la personne qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour embêter pour des raisons tout à fait personnelles, tout ce qu'elle pouvait pour embêter le tyran, se cristallise sur lui l'horreur absolue des conséquences de ses actes. Comme quoi il faut se méfier des succubes, entre autres choses. Merci Pascal Prats d'être venu avec nous, parmi nous, à cette journée de pleine page. Et puis, écoutez, on vous reverra bientôt, puis j'espère pour voir cette pièce, là, votre dernière pièce qui s'appelle L'aéroport, tout simplement. Merci à vous, à bientôt.